Quentin, t'es où? Quentin! Je suis là, Jérôme, j'ai trouvé les fourmis. Waouh, c'est vraiment un gros tas de fourmis. Hein. C'est pas un tas de fourmis, c'est une fourmilière. Ce dôme, c'est leur maison qu'elles construisent à partir d'épines de sapin. Et là, ce qu'on peut voir, ce sont des fourmis rousses ou fourmis des bois. En latin, Formica rufa. Attends, mais elles sont où du coup là? Viens voir, on peut en apercevoir ici, à l'entrée de leur colonie. Oula, mais elles sont toutes lentes. Il fait un peu froid ce matin pour elles. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Mystère de l'Unil. Je m'appelle Quentin Et moi c'est Jérôme. et aujourd'hui on va vous faire découvrir l'univers fascinant des fourmis. Et pour ça, on va interviewer des myrmécologues de l'Université de Lausanne, Des myrmécos quoi? des spécialistes des fourmis. Allez, c'est parti, allons-y. Salut Nora! Salut Jérôme, salut Quentin. Alors, toi tu étudies les fourmis à l'Université de Lausanne. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton travail? Ouais, alors moi je regarde comment l'humain influence les fourmis et comment est-ce qu'on a un impact sur elles. Du coup, imaginez, t'es une petite fourmi, tu vis ici, c'est cool. Il y a tout plein de fleurs et puis il y a de la lumière directe, c'est sympa, ça a l'air cool. Et imagine qu'un jour quelqu'un construit une route ou bien une maison ou bien à côté il y a des travaux. C'est pas hyper agréable que quelqu'un détruise ta maison. Du coup, j'essaie de comprendre comment ça influence les fourmis et puis si est-ce qu'elles vont rester ici, est-ce qu'elles vont changer d'endroit, est-ce que des nouvelles espèces vont venir, est-ce que des espèces, peut-être ça les dérange pas en fait qu'il y ait du bruit, d'autres elles aiment pas trop et c'est ça que j'essaie de comprendre. Mais vous savez qu'il y a plus de 15 000 espèces de fourmis dans le monde et juste ici en Suisse, on en trouve déjà 140, ce qui est pas mal pour un petit pays comme chez nous. Et elles vivent un peu partout dans le monde, excepté au pôle sud parce qu'il fait beaucoup trop froid. Et tu penses qu'on pourrait en observer ici là? Oui, facilement. Viens, j'en ai trouvé une juste là-bas, on peut la voir. Bon alors du coup, les fourmis, on les trouve soit dans les arbres, soit comme ici dans la terre. Et du coup, on va les chercher ici dans la terre. Et pour ça, on va utiliser un couteau comme celui-là, c'est un couteau plantoir. On va juste le planter dans la terre et retourner ensuite et ouvrir un peu la terre. Et là, on peut voir que on voit les galeries et toutes les petites fourmis qui sont super agitées parce que elles ont un peu peur. Imaginez, on rentre chez vous. Ces points blancs là, c'est quoi? C'est des œufs? Oui, j'imagine c'est du couvain qu'elle balade un peu partout dans la fourmilière. Donc c'est leur bébé. Exactement. Et du coup, c'est quelle espèce celle-ci? Alors, je t'ai expliqué avant, on a plein d'espèces en Suisse et dans le monde et elles se ressemblent toutes quand même pas mal. Donc, c'est assez dur de les identifier à l'œil nu. Donc, pour ça, on va prendre un aspirateur à mouche comme celui-là et on va les amener en laboratoire pour qu'on puisse les identifier et les regarder de plus près à la loupe binoculaire. Et donc, cet aspirateur, il marche de ce côté-là avec le tuyau. Je vais aspirer avec ma bouche. Et ce côté-là, je mets dans la colonie. Je vais aspirer les fourmis qui vont tomber directement dans le petit tube. Et après, je peux les amener à mes collègues au laboratoire. Et ça marche comme ça, comme ceci. Oula, mais t'aspires pas trop de fourmis dans ta bouche là? Alors non, du coup, je prends pas trop de risques. Parce que quand j'enlève ici, il y a un petit filtre qui fait que j'aspire rien d'autre que... moi, de mon côté, il n'y a que de l'air qui passe et des fourmis qui restent coincées là-dedans. Alors, t'en fais quoi de ces fourmis maintenant que tu les as prélevées? Alors là, j'en ai prélevé quelques-unes, pas trop parce que le but c'est pas non plus d'aller tuer la colonie, on n'a pas envie de ça. Donc je vais les mettre dans ce tube de prélèvement. Hop, là je vais ouvrir mon aspirateur et je vais les mettre là-dedans pour pouvoir les amener en laboratoire. Non, elle est tombée. Alors voilà, là j'ai mes fourmis, est-ce que tu peux les amener à Thomas s'il te plaît, pour qu'elle aille les identifier pour moi? Super, merci. Bonjour Thomas, on a récupéré ces fourmis à l'extérieur avec Nora. Est-ce que tu pourrais nous aider à les identifier? Oui, bien sûr. Pour identifier les fourmis, c'est difficile parce qu'elles sont petites et elles se ressemblent beaucoup, donc on a besoin d'un microscope. Et ces ailes, je suis quasiment sûr que c'est les fourmis
de jardin, une espèce très commune en Suisse et en Europe. Salut tout le monde, je m'appelle Tom, je suis un doctorant à l'Université de Lausanne et j'étudie les fourmis. Comme Nora vous l'a dit, il y a beaucoup d'espèces de fourmis. Je ne passe pas ma journée à identifier les fourmis, mais j'étudie leur comportement et leur vie sociale. Pour étudier le comportement des fourmis, on a besoin de garder leur colonie au labo. On garde la colonie dans un bac avec les parois très glissantes. On leur donne du tube du lot qui vont servir comme du nid. Et à manger, on leur donne du lot sucré et du mouche congelé. Regardez bien, il y a plein d'individus différents dans les colonies. Il y a les ouvrières très grandes, les ouvrières petites, et c'est pour tous leur taille adulte. Et finalement, il y a la reine. Elle est beaucoup plus grosse que les autres, mais on va parler de ça plus tard. Et maintenant, je vais vous montrer d'autres espèces. C'est du Camponotus fella, une espèce de fourmi charpentier. Le travail que les ouvrières font correspond avec leur âge. Et on apprend tous les fourmis de la colonie pour voir ça. C'est les fourmis les plus âgées qui sont peintes en jaune. Et c'est elles qui sortent de la niche pour chercher du nourriture. Les fourmis qui ont d'autres couleurs sont les plus jaunes et elles sont plutôt dedans le nid. Et finalement, on a les fourmis de feu et les fourmis électriques. Elles sont très petites, mais elles sont peut-être les fourmis les plus dangereuses dans le monde. Leur force, c'est leur nombre. Elles sont tous les deux les espèces invasives. Regardons-les d'un peu plus près. Bonjour, je m'appelle Hélène et je vais vous parler un petit peu des fourmis de feu qui sont très intéressantes car elles ont plusieurs reines. Donc, qu'est-ce que c'est une reine fourmi? C'est celle qui va produire tous les bébés de la colonie. Donc, elle sert uniquement à pondre et ce sont les ouvrières qui vont s'occuper de ces bébés jusqu'à ce qu'ils deviennent des adultes. Donc, chez la plupart des espèces de fourmis, il n'y a pas plusieurs reines, mais une seule reine. On est soit reine, soit ouvrière, et la reine est facile à repérer parce qu'elle est beaucoup plus grosse que les ouvrières. Donc, chez certaines espèces, c'est plus compliqué que ça. Il y a des espèces où toutes les fourmis naissent ouvrières et elles vont se battre pour devenir reines. Une seule va y arriver et c'est elle qui va ensuite pondre les bébés de la colonie. Donc, on a vu que dans les colonies de fourmis, il y a les reines qui se reproduisent et les ouvrières qui s'occupent des bébés. Mais c'est plus compliqué que ça, car les ouvrières peuvent avoir différents rôles. Et vous allez voir ça avec Mathias. Merci Hélène. Alors avant d'aller voir Mathias, on va s'arrêter ici afin d'observer une fourmi dont on est très fier de posséder une colonie ici au laboratoire. Cette fourmi, c'est la fourmi bulldog australienne, une espèce qu'on trouve qu'en Australie, et qui est particulièrement impressionnante. D'abord par sa taille, hein, c'est des fourmis qui mesurent 2 à 4 cm, donc c'est énorme. Et ensuite parce que c'est une fourmi qui est extrêmement agressive, elle a des grandes mandibules et elle a un aiguillon qui lui permet d'infliger une piqûre extrêmement douloureuse. Alors, on peut le voir d'ailleurs, lorsqu'on les embête un petit peu, elles vont être extrêmement agressives, elles vont attaquer. On va essayer de ne pas y mettre les doigts, parce que sinon, ça va faire mal. Voilà, alors maintenant on doit se dépêcher, parce qu'il y a Mathias qui nous attend. On va aller vite le rejoindre dans sa salle d'études. Alors nous voici arrivés dans la salle du système de suivi et je vais maintenant vous laisser avec Mathias. Alors bonjour à tous, je m'appelle Mathias et je vais vous expliquer maintenant comment on a créé une expérience pour surveiller les fourmis afin de mieux comprendre leur comportement. Alors là, je vais vous expliquer comment on a, à l'aide d'un ordinateur et d'une caméra, créé un système de suivi pour les fourmis.
Ce système nous permet d'observer les déplacements de chaque ouvrière 24 heures sur 24. Ici, dans le système, vous voyez cette petite boîte, c'est le nid des fourmis. Et là-bas, vous avez le système de lumière qui nous permet de créer jour et nuit pour la colonie. Maintenant, venez regarder sur mon écran comment ça marche avec l'ordinateur. Parce que les fourmis se ressemblent toutes, on les colle des codes-parts sur le dos afin de les distinguer en tout temps. Ici, ces badges que vous pouvez voir sur l'écran, vous pouvez lire des numéros. On les donne des numéros parce que c'est plus simple que leur donner des prénoms. Donc le petit point bleu que vous voyez ici sur mon écran, c'est en fait en réalité le petit robot que je porte ici sur mon doigt. Le concept du robot est assez simple. Il est construit d'un aimant et on a collé 2 antennes dessus pour pouvoir interagir avec les fourmis. Bien sûr, pour pouvoir le suivre avec le système, on a aussi collé un code-part sur le dos. Bon, il faut que je retourne à mon robot parce qu'il ne se déplace pas encore tout seul. À bientôt. Wow, ok, journée pleine de découvertes. Oui, c'est incroyable. Et c'est quand même fascinant, l'univers des fourmis. Tout ce qu'on a pu découvrir aujourd'hui grâce à Tom, Nora, Hélène et Mathias. Ah, Mathias avec son robot, c'est fascinant. Incroyable. Et tout ce qu'ils peuvent faire pour étudier et découvrir le comportement et la diversité des fourmis. Restez curieux et on vous retrouve très bientôt à l'Université de Lausanne. Allons-y, Jérôme, on y va. Je ne sais pas quoi dire. Tout le monde n'est pas... non, on va la refaire encore une fois. Peux-tu nous parler un petit peu de ton travail? Génial. C'est quand même assez unique. Ouais. Des bois, en latin Formica rufa. Cut.